j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous publier mes favoris du mois de juin. Voilà. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais encore à nouveau absente? J'ai l'impression que je vous ressors ça tous les mois. Mais normalement, là, ça devrait être bon. C'est parce que depuis notre aménagement début mai, je n'avais toujours pas de cuisine. Donc je peux vous dire que les plats picards et tout team là, j'en avais ras la casquette. Et donc du coup, le temps qu'ils viennent, qu'ils s'installent, que nous on finisse de ranger les affaires, de machin, enfin bref, ça m'a pris une bonne semaine et demie. Donc du coup, voilà, j'ai une belle cuisine maintenant et je peux repartir à mon rythme de vidéo. Puisque en gros le soir quand on rentrait du boulot, on s'attaquait à ranger la cuisine. Donc voilà, c'était pas super simple. J'ai ressorti des vieux trucs, enfin vieux, pas tellement vieux, mais en tout cas des trucs que j'utilise déjà depuis plusieurs mois, mais que j'adore. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, première chose, on va dire que je vais commencer par la mode, chose que je ne montre jamais dans mes vidéos. Mais là j'ai fait deux superbes découvertes, dont une qui vraiment m'a changé la vie. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas tellement au niveau de l'esthétique, etc., même si elles sont très jolies, c'est surtout au niveau du confort. Bref, premier produit, non c'est pas un produit pour le coup. Premier article, c'est ce collier là. Je vous l'ai posté sur Instagram, je sais pas si c'était dans la semaine ou la semaine dernière. C'est un collier de chez H&M qui est tout simple, mais que du coup j'ai trouvé super avec une chaîne. Alors je sais pas comment vous décrire cette chaîne, mais en fait une chaîne, une grosse chaîne quoi, et puis en bas c'est coincé par une pièce, alors c'est pas de l'or évidemment, et puis au milieu un gros cercle en marbre, voilà. Alors c'est tout bête, mais j'ai adoré ce collier, et alors je trouve que pour un décolleté ou ce genre, alors vous voyez pas, mais le genre de petit top qu'on porte l'été, etc., bretelles machin. Je trouve que quand il y a un col en V ou autre, ou en tout cas quand le cou est dégagé, je trouve que ça fait super. Parce qu'il est quand même assez près du cou, sans non plus être ras du cou. Il n'est pas trop long, il tombe pas, il n'arrive pas dans la poitrine, etc. Donc je trouve que du coup il est parfait quand on porte des petits tops, et autant vous dire que je le porte tous les jours. Ensuite, cette fameuse découverte qui m'a changé la vie. En fait, je vous ai posté sur Twitter ou sur Instagram, je ne sais plus où, un message parce que je me plaignais un petit peu de l'épaisseur des semelles des chaussures pour l'été. Moi, il faut savoir que j'ai des problèmes, j'ai plein de problèmes mineurs de santé, mais qui, en globalité, m'emmerdent au quotidien. Mais du coup, j'ai des gros problèmes de dos. J'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de pied aussi, surtout que je me suis blessé le pied là il y a 2 mois. Donc voilà, et chaque été c'est toujours mission impossible de trouver une paire de chaussures d'été confortable avec une semelle digne de ce nom, et pas trop cher, parce qu'alors les 3/4 des sandales pour l'été, alors l'épaisseur de la semelle c'est digne d'une tranche de jambon, c'est pas plus épais, c'est un truc en carton, etc. Enfin bref, du coup vous pouvez pas marcher, marcher pieds nus ce serait exactement la même chose, donc ça ne sert à rien, et en plus c'est super plat, et c'est pas du tout rembourré, ni confortable, ni quoi que ce soit, donc en gros, voilà, moi je marche quand même beaucoup, je marche de chez moi aller au tram, je marche de tram à la gare, je marche de la gare au boulot, et etc. Et ça donc 2 fois dans la journée. Le matin et le soir, et au boulot, je piétine quand même pas mal, même si je travaille dans l'administration, je piétine quand même pas mal, voilà, d'un bureau à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, d'un service à l'autre, etc. Et donc du coup, voilà, je voulais des chaussures d'été, où je puisse être bien dedans, que je puisse porter au quotidien, etc. Mais c'était vraiment mission impossible. Je cherche, je crois, depuis février, je vais m'y prendre au tôt, on sait jamais. Et en fait, je crois que j'ai fait tous les sites possibles et inimaginables, et je n'en ai pas trouvé à un prix convenable, qui ait une épaisseur convenable, on va dire. Je trouvais toujours voilà, ces espèces de tranches de jambon là, alors c'est sûr c'était pas cher, c'était entre 30 et 40 euros, mais bon voilà, j'allais pas me faire l'été avec. Donc voilà, les autres étés en général je prenais une petite paire de chaussures comme ça, et puis en fait finalement je passais l'été en basket, donc bon voilà. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai découvert une paire de chaussures super, parce qu'il faut savoir que quand vous voulez une semelle épaisse, des chaussures confortables d'été, etc., qui soient jolies, on passe vite à 3 chiffres pour le prix, donc voilà, c'était hors de question. Et en fait je suis allée à Besson, totalement par hasard, en fait il était juste à côté du Picard,
Souvenez-vous, j'avais pas de cuisine, j'allais à Picard, il y avait Besson à côté, bref. Du coup, je suis rentrée dans ce Besson et alors là, j'ai trouvé la chaussure, mais direct, ça m'a flashé. Putain, c'est bon, c'est ma chaussure. Donc en gros, en plus, elles sont pas vilaines, hein. Enfin, je les aime même beaucoup. Ce sont des sandales comme ça. Et alors, regardez-moi cette épaisseur. Il faut savoir que c'est ça l'épaisseur de la semelle. Donc, ben voilà, hein, c'est exactement la même épaisseur que mes chaussures classiques, que mes bottines, etc. Et alors, le must du must, parce que hein, je vous réserve le meilleur pour la fin. Je sais pas si vous allez le voir, c'est matelassé à l'intérieur. C'est-à-dire que là c'est mou. Vous voyez, mon pouce, c'est mou. Et alors c'est ça sur toute la chaussure et c'est encore plus matelassé et rembourré sur le talon. Alors inutile de vous dire que je suis mieux dans ces chaussures que dans mes propres chaussons. Pourtant j'ai des isotonaires, hein, puisque comme je vous disais j'ai des problèmes de pieds, des problèmes de dos, etc. Enfin bref, tout est lié. Et je peux vous dire que elles sont d'un confort. Mais je vous jure que je les quitte jamais. Du matin où je les mets jusqu'au soir où je prends ma douche, je ne les quitte jamais. Mais enfin voilà, c'est dingue. Le soir je me déchausse... Bon, à part si j'ai les pieds cracra évidemment, je me déchausse jamais jusqu'à ce que j'aille à la douche parce qu'alors j'y suis mais tellement bien, c'est super. Alors tout ça pour vous dire que je les ai payées 49 €, elles sont pas, enfin c'était pas en solde, hein, donc 49 € c'est leur prix. Et alors c'est la marque Gold Shoes Comfort. Dessus en cuir, doublure en cuir et sous-pied en cuir. Voilà, en taille 38. Bon voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Mais alors si vous êtes comme moi, que vous avez des problèmes de pied, de dos, ou alors tout simplement que vous voulez une paire de chaussures confortables, même s'il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour vouloir ça, et ben foncez chez Besson. C'était la nouvelle collection, je les ai achetées il y a quoi, début du mois de juin il me semble. Donc je pense qu'elles doivent toujours être en magasin et je vous dis 49 €, elles existent, alors non je crois pas qu'elles existent en noir, non elles existaient qu'en marron comme ça. Et alors depuis, voilà, elles m'ont changé la vie. Donc je pense que celle-ci, mais j'y fais attention comme à la prunelle de mes yeux parce que je pense que je vais les garder mais plusieurs étés de suite. Parce qu'avant d'en retrouver des trucs comme ça, quoique je me garderai le nom de la marque et je pense que je la retrouverai ailleurs. Donc voilà, c'était ma superbe découverte et franchement j'en suis ravie parce que je peux vous dire que j'ai cherché, j'ai galéré. Ensuite, on passe côté maquillage. Deux petits fards à paupières que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire 2 mois, hein, mais à l'échelle de la vie, c'est rien du tout. Bref, donc du coup, ce sont 2 fards à paupières de chez Colourpop. Alors, je vous les montre pour votre nouvelle. Vous savez que j'adore Colourpop, j'adore leurs produits, surtout leur Ultra Satin Lip. Et alors, pour votre info, si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, Colourpop va livrer à l'international à partir du 12 juillet. Donc, maintenant, je peux vous montrer tous les produits de Colourpop. Hein. Vous allez reprendre toutes mes vidéos où je les mentionne. Comme ça, vous n'aurez plus aucune excuse, ils vont livrer à l'international. Alors, ça reste encore le souci des frais de port, des frais de douane, etc., etc. Mais enfin bon, voilà. On va dire que ça s'élargit et c'est pas plus mal. Alors, d'un côté, j'ai Sequin, comme ceci, qui brille, et rien qu'à le voir, voilà. Hein. Et l'autre, j'ai Wattles. Alors, c'est pas la pub Nespresso, hein. C'est, je pense que ça se prononce comme ça, W-A-2-T-L-E-S. Donc voilà, alors les deux ensemble, je trouve que ça fait un teint, enfin un teint, n'importe quoi. Je trouve que ça fait une super combinaison parce que, je vais vous faire les swatchs, bougez pas, bougez pas. Sequin, c'est comment je dirais, un pêche hyper irisé. Tandis que ce fameux Wattles, hein, c'est plutôt un marron clair mat. Alors les deux sont là. Alors celui qui brille évidemment c'est Sequin et l'autre c'est Wattles. Alors je trouve que les deux ensemble c'est super. Je mets Wattles dans le creux et je mets Sequin sur la paupière. Et ça fait en fait un look assez naturel, enfin dans les tons chauds, etc. Je trouve que pour l'été, c'est franchement super. La pigmentation des fards Colourpop, il n'y a rien à redire. Moi, ce sont, voilà, à petit prix, je trouve qu'il n'y a absolument... Enfin, ils valent, mais vraiment les plus grandes marques. Ils valent les Urban Decay, les Too Faced, etc., etc. Et ils ne coûtent que 5 $. Donc voilà, et si peu que vous tombiez sur une promo, parce qu'ils font souvent des promos, alors ça dure 24 heures ou 12 heures ou ce genre de choses. Moi, ceux-là, je les ai eu à 3 $. Donc voilà, hein. Limite, vous avez un fard à paupières pour moins cher que quelque chose à manger et d'une qualité, mais vraiment
vraiment au top quoi. Vraiment cette qualité elle est dingue. Donc voilà, tout ça pour vous montrer ça. Et alors les derniers, ce sont des rouges à lèvres. Alors on ne change pas de marque, on reste chez Colourpop. Celui-ci c'est Backup. Ça fait partie de leur collection Matte X. Vous savez, ils ont sorti, enfin vous savez peut-être pas, mais il y a 3 mois, quelque chose comme ça, ils ont sorti une gamme de lipstick comme ça, totalement mat. Il y en a 14 ou 15, quelque chose comme ça, qui s'appelle donc Matte X et qui sont super, 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 super mat. Je vais vous faire un petit swatch. Alors n'ayez pas peur, hein. Il est violet, mais alors c'est un pur violet. Si on m'avait dit un jour que j'aurais un violet comme ça dans ma collection, franchement, je n'aurais pas cru cette personne. Parce que alors autant j'aime bien les couleurs improbables, genre marron, gris, etc., etc. Autant le violet, je trouve que sur moi, avec mon teint blanc, mes yeux marrons, mes sourcils foncés, mes cheveux foncés, etc., je trouve que vraiment ça fait alien. Et je trouve que ça ne me va pas du tout. Alors je sais pas si c'est une affaire de sous-ton, si c'est une affaire de forme du visage, etc. Mais pour le coup, je trouve que ça ne me va pas du tout. Et alors celui-ci, dans un élan, je pense, d'inconscience, je l'ai commandé en même temps que les fards à paupières, etc. Et alors finalement, je trouve que c'est un violet, enfin, si j'avais acheté, alors je l'ai acheté, mais si j'avais un violet dans ma collection, ça serait celui-ci. Puisque finalement, c'est le parfait équilibre entre un violet froid et un violet chaud. Parce que il a des sous-tons, de toute façon là je pense que vous le voyez sur ma main, il n'est pas froid mais il n'est pas chaud non plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien de violet que de, je vais pas dire rouge, mais que de sous-tons un peu saumon, pêche, etc. Alors évidemment on parle de sous-tons, hein. N'allez pas me chercher du pêche dans cette couleur, mais vous l'aurez compris, il y a autant de sous-tons chauds que de sous-tons froids et alors je trouve que c'est le violet parfait. Voilà, il n'est pas trop bleu, il n'est pas trop rouge. Il est parfait, franchement je l'adore et je le porte super souvent et en fait je trouve que sans me lancer des fleurs en fait, il me va plutôt bien. Donc voilà, évidemment c'est pas celui que je porte aujourd'hui, hein. D'ailleurs vous remarquerez là la nana très organisée ma foi. Mais du coup voilà, je trouve qu'il est absolument parfait. Et alors par contre c'est super super mat, ce sont pas des rouges à lèvres liquides donc ils sont super confortables, c'est un rouge à lèvres mat. Mais voilà, franchement je le trouve super. Et alors, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire, non, c'était les chaussures. Mais bref, un combo, je vous avais montré, je crois que c'est dans ma dernière vidéo des favoris du mois d'ailleurs, où je vous racontais un petit peu mon flop concernant la teinte Ariège, on va la prononcer comme ça, hein, la française, de chez Ofra Cosmetics en collaboration avec Manu MUA. Donc il a sorti 3 teintes, il a sorti Charmed, Hypno et cette teinte là. Chez Ofra il y a quelques mois et donc j'ai pris Charmed que j'aime énormément et j'ai pris celui-ci et je vous avais dit que la teinte était très saumon et que du coup c'était pas flatteur. Et alors, si vous avez vu mon tutoriel avec la Sweet Peach palette du mois dernier, eh bien vous êtes déjà au courant. Alors ça c'est la teinte de base, donc voilà, cette teinte saumon c'est pas du tout flatteur, hein, en tout cas sur moi. Même si la couleur est vraiment très jolie sur la main, je trouve que c'était pas du tout flatteur. Bref, j'ai tenté un combo en direct live dans ma dernière vidéo de mettre Soar dessus pour le foncer un petit peu, enfin pour foncer un petit peu Iris. Et alors là, ça a été la découverte totale. Et depuis, je ne porte quasiment que ça. Parce qu'alors les deux ensemble, je vais essayer de vous le ressortir sur la main, mais alors les deux ensemble, c'est une teinte, enfin pas nude, mais ouais, une teinte claire parfaite, mais vraiment parfaite. Je saurais pas vous dire, c'est un saumon un petit peu plus foncé et voilà, je le trouve absolument parfait. Donc voilà ce que ça donne quand il est mélangé au crayon de chez MAC Soar. Donc il est plus foncé, ça reste quand même quelque chose de saumon, mais finalement ça lui donne une petite couleur un peu mauve dessous. Et alors je trouve que cette teinte est parfaite. Si vous voulez aller voir, allez sur l'article, sur la vidéo d'avant, sur le tutoriel avec la Sweet Peach et vous verrez en direct. Mais alors je trouve que c'est le combo parfait. Et alors les deux réunis, franchement ça a fait mon mois quoi. C'était vraiment ça parce que j'étais déçue et puis en fait je vous avais dit dans la vidéo que j'arriverai toujours à m'en sortir avec un crayon dessous, etc. Ben voilà. C'est tout trouvé, ils étaient faits pour être ensemble, donc ma foi, voilà. Ensuite je voulais également vous montrer 2 petites choses que j'ai reçues de la part de Octoly le mois dernier, me semble. Vous savez que j'ai l'habitude de me démaquiller le visage avec des éponges Konjac. J'utilise ça depuis, ça doit faire bientôt 3 ans je pense maintenant.
Je suis passée par un petit peu toutes les marques, etc. etc. Et puis il y en avait une que j'avais prévu d'acheter à la fin de celle que j'avais en cours. Donc j'avais celle de Herborian, j'ai testé celle de Konjac, j'ai testé... je sais même plus combien j'en ai testé, mais voilà, des peaux grasses, des purifiantes, des peaux normales, des peaux sensibles, enfin bref, voilà. Et donc du coup la prochaine que je voulais tester c'était celle de chez Sephora. Et donc bah, du coup ça tombait bien puisque elle était disponible sur Octoly, donc du coup je l'ai demandé et je l'ai obtenue. Donc du coup voilà, c'est celle-ci. Alors maintenant je prends toujours les blanches parce que j'ai jamais vu de particularité aux autres éponges spécialisées pour un type de peau. Donc du coup je prends tout le temps la blanche et ma foi ça va très bien. Alors celle de Sephora, il me semble que c'est la moins chère de toutes celles que j'ai testées. C'était d'ailleurs pour ça que je voulais la tester, pour voir s'il y avait une différence. Et du coup non, il n'y a absolument aucune différence entre celle-ci et celle de Konjac par exemple, qui coûtera plus vers les 15 €. Donc du coup voilà, une très très bonne éponge. Alors je crois qu'elle existe en noir aussi pour purifier. Ouais, je crois que ça doit être ça. Mais en gros, voilà, ça sert à rien de se prendre la tête à la commander sur je ne sais quel site internet, etc. etc. Ou à même prendre celle un petit peu plus chère. Celle de Sephora va très bien, elle est très douce, elle gonfle bien avec de l'eau, elle sèche bien aussi, etc. Donc voilà. Et ensuite, j'avais pris un duo gel douche crème de la marque Topi Crème pour les peaux atopiques. Alors il y avait le gel douche que je n'ai pas encore testé. Et il y avait le baume émollient visage et corps, relipide, apaise, répare, hypoallergénique, sans parfum. Peau très sèche, atopique, démangeaisons et irritation. Alors je n'ai pas la peau atopique, hein, pas du tout, mais il arrive que j'ai la peau sèche, notamment l'été. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que beaucoup de personnes ont la peau plus grasse l'été. Moi c'est l'inverse, l'hiver ça va, la peau du corps, mais alors l'été elle est vraiment hyper sèche. Et encore plus quand je m'épile, donc à la cire, etc. Et en fait maintenant les corporels pour, enfin un type Bath Body Works ou ce genre de choses ne sont pas assez riches pour ça. Et ce côté parfumé, maintenant qu'avec la cire, etc. et l'été, les deux combinés, ma peau est vachement irritée. Et du coup, cette présence de parfum, etc., voilà, j'aime pas trop. Donc du coup, je cherchais un truc, voilà, j'étais partie pour acheter une crème à veine hydratante ou ce genre de choses. Enfin, un truc vraiment pour les peaux très sèches, sans parfum, sans rien, enfin de base, qui hydrate juste et qui apaise, etc., etc. Et puis bah, en fait pareil, je suis allée sur Octoly pour voir les produits qu'il y avait en ce moment et du coup je suis tombée sur ce duo. Alors le gel douche, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore testé, mais alors ce baume, franchement il me sauve la vie quoi. Je le mets en fait un petit peu partout, c'est visage et corps. Alors je les mets pas sur le visage, mais alors sur le corps je le mets un peu partout. Je le mets sur les jambes, je le mets entre les cuisses parce que maintenant avec les robes, etc., les jupes, eh ben, des fois ça frotte un petit peu et je suis vachement irritée de là. Je le mets aussi sur les bras, je le mets la nuit après m'être épilée sous les aisselles. Pendant 2-3 soirs après mon épilation à la cire, je le mets là. Je le mets où je crois que c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Ouais non, je crois que c'est tout. Enfin voilà, je m'en sers un petit peu pour tout faire dès que j'ai une zone d'irritation ou une zone de sécheresse. Donc voilà, très bonne crème. J'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas vous comparer. Mais en tout cas, pour ce que je voulais en faire, eh ben, elle fonctionne très très bien. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée. C'est terminé pour mes favoris du mois de juin. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques petites choses. Voilà, en ce moment je suis dans ma bulle, on va dire. Je suis pas trop au courant de tout ce qui va sortir, etc. Mis à part, vous n'allez pas, je n'y ai pas échappé. Vous savez tout l'amour que je porte à Kathleen Light, la youtubeuse américaine. Et alors elle a dévoilé qu'elle allait sortir 4 ou 5 nouveaux produits avec Colourpop le 12 juillet en même temps que la livraison à l'international. Alors ça par contre, voilà, je n'y ai pas échappé. Ça, j'ai déjà noté les teintes, etc. que j'allais commander. Voilà, mais en tout cas le reste, les collections d'été, les collections d'automne, etc. Et bien voilà, j'ai un peu, je sais pas, je suis ailleurs. Je suis là, mais je sais pas, je suis passée au travers, je pense. Donc, en tout cas, voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire découvrir vos favoris à vous. Et puis nous, bah, du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Passez un très bon week-end, bye bye.